Donc aujourd'hui, nous voulons établir des bons fondements pour nos finances. Et le titre du message, c'est bâtir des bons fondements avec Christ pour nos finances. Le passage sur lequel on va se baser, 2 Rois 4. La situation est dramatique dès le départ. Les créanciers viennent demander à la dame de rembourser sa dette. Mais elle n'a rien pour rembourser. Elle est partie auprès de Élisée, symbole de Dieu ou symbole du Saint-Esprit. Élisée est venu la voir. Et là, à ce moment, Élisée lui a posé une question. Qu'as-tu à la maison? Elle a dit, j'ai rien si ce n'est un vase d'huile. Élisée a donné une instruction et en obéissant aux instructions d'Élisée, elle s'est vue rentrer dans une saison de prospérité. Elle s'est vue rentrer dans une saison d'abondance. Dieu veut que nous soyons prospères. Dieu désire que tu puisses subvenir à tous tes besoins. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Satisfaire à tous mes besoins, c'est avoir de quoi manger, avoir de quoi me vêtir, quelque part où habiter. Pas seulement pour moi, mais aussi pour mes enfants, pour ma famille. Qu'on ne soit pas là juste dans le juste assez, mais qu'on ait suffisamment pour tout ça. Je voudrais te dire une chose. Pour régler tes problèmes d'argent, tu n'as pas besoin seulement d'argent. Alors qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions régler les problèmes d'argent? Il faut un shift de mentalité. Il faut une transformation de mentalité. Parce que bien aimer la richesse, avant tout, c'est une question de mentalité. Le riche n'est pas celui qui a de l'argent. Le riche est celui qui comprend et qui saisit que par la grâce de Dieu, tout est possible avec lui. Tu as besoin de la sagesse divine. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Et vous savez, une chose qui est importante dans la vie, c'est la grâce. Et la grâce, bien aimé, c'est une capacité, un manteau, une force qui accompagne une personne. Et nous sommes tellement au bon endroit parce qu'il y a une grâce, une force qui accompagne notre famille spirituelle. Bien aimé, nous avons reçu la sagesse de Dieu en nous. Alors à partir de ce jour, ne sois pas inquiet, sois calme. Saint-Esprit, tu es la sagesse divine. Conduis-nous, inspire-nous, guide-nous dans tout ce que nous avons à faire. Je te fais confiance, Seigneur. La confusion n'est pas mon partage. L'année 2024 n'est pas née de la confusion. Je ne serai pas confondu. L'Église ne sera pas confondue. Tout ce que nous commençons avec toi, nous l'amenons jusqu'au bout dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu as besoin de la sagesse. Et la sagesse se trouvait en Dieu, par la personne du Saint-Esprit. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, il nous faut un shift dans la mentalité. Et la sagesse n'arrive pas à nous conduire parce qu'il y a trop de faux raisonnements qu'on a en nous. Il y a trop de pensées erronées qu'on a en nous. Il y a des pensées qui disent l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. 1 Timothée 6, verset 10. Il dit quelques-uns, en étant possédés de cet amour de l'argent, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Il dit ici, tu ne dois pas aimer l'argent. Non, bien-aimé, l'argent n'est qu'un instrument neutre et il prend le caractère de la personne qui le possède, mais n'est pas l'amour de l'argent. Non, l'argent, on l'utilise pour faire du bien. Deuxième pensée erronée, certains se disent, Jésus était pauvre, donc moi aussi je dois l'imiter. Jésus n'était pas pauvre. Amen. Jésus n'était pas pauvre. Jésus savait subvenir à tous ses besoins. Donc de manière miraculeuse, on voit que Christ pourvoyait à ses besoins. Dieu désire que tu sois prospère, que tu fasses du bien et que tu subviennes à tous tes besoins. 8 fondements pour ta gestion des finances. La première vérité, bien-aimé, note-le, tout appartient à Dieu. Et tu peux y rajouter, y compris mon argent. Amen. C'est le premier principe. Deuxième principe que tu dois noter. Deuxième principe. Je ne suis pas propriétaire, mais je suis gestionnaire des biens que Dieu me confie. C'est-à-dire que Dieu m'a confié la gestion. Dieu veut que tu sois trouvé fidèle. C'est savoir prendre soin de ce que Dieu nous confie. Donc le cinquième principe, si je suis un mauvais gestionnaire, un mauvais gérant, alors je serai sanctionné à coup sûr.
Malachie 3, 8 et 9 nous dit encore, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Il dit dans les dîmes, les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Dans ce verset, on y reviendra dessus, mais il disait simplement que là, à l'époque, le peuple de Malachie, de l'époque de Malachie, il devait donner les dîmes et les offrandes à Dieu, mais il ne négligeait Dieu. Et Dieu leur avait recommandé de lui donner une partie des biens au travers des dîmes et les offrandes. Et eux, à l'époque, ce n'était pas des salaires. On donnait une bête en termes d'offrande. Mais eux, ce qu'ils faisaient, ils prenaient des bêtes chétives. C'est-à-dire, ils prenaient des bêtes en plus mauvais état et ils donnaient ça à Dieu. Non, bien-aimé, tu dois donner le meilleur à Dieu. Et Dieu a dit non, ça, c'est pas bon. Donc, si je suis un mauvais gestionnaire, bien-aimé, je serai sanctionné à coup sûr. Mais l'inverse, c'est vrai aussi. Si je suis un bon gestionnaire, je serai quoi? Récompensé. Matthieu 25, la parabole des talents. Donc celui qui a reçu 5 talents, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ça, il a commencé à investir, il a commencé à travailler et il a présenté 5 talents de plus. Et Dieu a dit, bon et fidèle serviteur. Alors en conséquence, il lui a dit, tu recevras le gouvernement de 10 villes. Alléluia, il a été récompensé pour sa bonne gestion. Le 7e, c'est Dieu finit toujours par réduire ou limiter les attributions des mauvais gérants et intendants. Toujours Matthieu 25, celui qui avait reçu un talent, mais il a caché le talent. Il ne l'a pas fait fructifier. Le maître lui a dit, tu es un méchant serviteur. Tu as dû prendre cet argent et le faire fructifier. Et donc du coup, on lui a pris ce qui était à lui, on l'a donné à celui qui a fait fructifier. Si tu es un bon gestionnaire, Dieu finit toujours par augmenter les attributions des bons gérants et des bons intendants. Comme j'ai dit, dans la parabole des talents, celui qui a eu 5 talents, il a bien géré, on lui a donné plus. Celui qui a eu 2 talents, il a bien géré, on lui a donné plus. Mais celui qui avait eu 1, on lui a retiré. Tout ce qu'on te donne, bien-aimé, prends-en soin. Quelle que soit la tâche qu'on te donne, donne le meilleur pour la tâche que tu as. Alléluia. Pour tes offrandes, pour tes dîmes, pour ton salaire. Prends soin de ton salaire. Va chercher dans la parole les principes. Écoute ce qu'on te dit, ce qu'on t'enseigne. Mets en application et tu verras que Dieu va glorifier son nom dans ta vie. Dans le nom de Jésus.